Actuellement, nous sommes dans l'attente de la composition du nouveau gouvernement, des personnes qui vont contribuer à concrétiser les projets du président de la République. Selon les observateurs, aucun changement majeur ne devrait se faire à ce niveau. Aujourd'hui, c'est le lycée technique et professionnel d'Alarbi qui a été choisi par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics pour le projet Tanamar. Pour la deuxième fois de leur histoire, l'Algérie au sommet de l'Afrique, championne après sa victoire 1-0 face au Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, actuellement, nous sommes dans l'attente de la composition du nouveau gouvernement, des personnes qui vont contribuer à concrétiser les projets du président de la République. Selon les observateurs, aucun changement majeur ne devrait se faire à ce niveau. Et les détails dans cet éditorial de Gaëtan Adjiantlav. De nombreux événements ont marqué cette semaine, commençant par l'ouverture d'une session spéciale de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz, la première réunion des nouveaux membres de la Chambre basse, une session consacrée à l'élection d'un nouveau président pour cette institution, ainsi que l'élection de ceux qui composeront le bureau permanent ont été organisées. Un point a particulièrement fait l'objet de surprises. Les députés issus du parti TIM, en plus de n'avoir représenté aucun candidat pour le poste de président de cette branche parlementaire, ont voté pour soutenir la candidature de Christine Razan Amassou, issue de l'IRD. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, le président national du TIM a annoncé que le parti se placerait désormais officiellement comme parti de l'opposition. Au cours de la semaine, les membres de l'Assemblée nationale ont également voté pour les vice-présidents de cette institution, ainsi que pour les nouveaux questeurs et rapporteurs. Parallèlement, le Premier ministre a déposé, en son nom et celui du gouvernement, une lettre de démission, une démission validée par la présidence. Par la suite, il n'a pas fallu longtemps au groupe majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale pour présenter au chef d'État un nom pour le poste de chef de gouvernement, comme prévu par la loi fondamentale du pays. Ainsi, Christian Tsia a été reconduit comme Premier ministre. La formation du nouveau gouvernement est actuellement attendue. D'après l'avis des spécialistes de la science politique, aucun changement majeur ne devrait se faire. Ce sont les membres de ce gouvernement qui vont contribuer en premier lieu au développement du pays et pousser Madagascar en dehors du cycle de la pauvreté, en concrétisant les projets et les promesses faites par le chef d'État au peuple malgache. Pour cela, le pouvoir exécutif a décidé d'agir rapidement. Pour preuve, la construction de nombreuses infrastructures sont en cours. Des actions sont également engagées pour le développement social, économique et culturel. À titre d'exemple, la confiance du peuple envers les forces de l'ordre se rétablit peu à peu. La lutte contre la corruption qui gangrène le pays a été renforcée. Madagascar importe moins de riz et des projets en vue d'une augmentation de la capacité de production du pays sont en marche. Aujourd'hui, le peuple malgache est prêt à se donner la main et à collaborer avec les dirigeants pour le développement durable de Madagascar. Et les chambres du commerce et de l'industrie à travers tout Madagascar ont jusqu'à hier reçu près de 50 000 dossiers relatifs au projet Fiérin, la plupart ayant été relevés dans la région d'Anjouy à raison de 7 900 dossiers. Vient ensuite la région d'Analandurouf où 5 631 projets ont été déposés, suivis par la région d'Anous avec 5 568 dossiers, de celle de Vaknakaraj avec 4 360 dépôts et de celle de Bunglav avec 4 298 dossiers. L'effectif pour la Chambre du commerce et de l'industrie d'Antananarive est beaucoup moins important avec seulement 2 759 dossiers déposés. Rappelons que les inscriptions pour pouvoir bénéficier d'un financement dans le cadre du projet Fiérin sont encore ouvertes et peuvent permettre à chaque entrepreneur de bénéficier d'un prêt allant de 200 000 à 200 millions d'ariari.
Mais également dans l'actualité de ce jour, tous les biens publics vendus illicitement à des particuliers vont être restaurés à l'État. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics au lycée technique et professionnel d'Alarbi. Reportage de Mianta Khanchenev. La restitution des terrains appartenant à l'État vendus illégalement à des particuliers se poursuit. C'est le cas par exemple d'une partie du terrain où se trouve le lycée technique professionnel d'Al-Ajbi. Une partie de cette propriété a été cédée à des particuliers. Des mesures seront prises par rapport à cela, selon le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics aujourd'hui. J'aimerais souligner que cette propriété restera celui du lycée technique. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant l'acquisition d'une partie du terrain par des particuliers. Nous allons poursuivre en justice les personnes qui ont volé ces terrains. Nous voulons que ces personnes sachent que ces infractions ne resteront pas impunies. Même le parking du lycée a été vendu. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ces terrains appartiennent à l'État, à la génération future. Nous ne laisserons pas les réfractaires impunis, quelles que soient les critiques par rapport à cela. Sur place, des constructions sont en cours sur certains terrains acquis illicitement par des particuliers. Pour la plupart d'entre eux, des mesures ont déjà été prises. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres aujourd'hui, c'est le lycée technique et professionnel d'Alarbi qui a été choisi par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics pour le projet Tanamar. Les employés de ce ministère se sont rendus nombreux sur place pour des travaux de nettoyage et de peinture. Les détails dans ce reportage de Mianta Khanchenev. Le projet Tanamar est un projet d'entraide qui vise à revigorer le patriotisme chez les Malagasy en réalisant des actions concrètes et palpables pour leurs prochains et pour la patrie. Il se fait tous les 3e samedis du mois. Cette fois-ci, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a opté pour des actions au niveau du lycée technique et professionnel d'Al-Ajbi. Je vous remercie tous d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Nous avons choisi cet endroit aujourd'hui car beaucoup d'entre nous ont étudié ici. Nous allons donc rendre l'appareil à cet établissement et à notre pays. Des travaux de nettoyage et de peinture ont été réalisés. Plusieurs branches du ministère sont présentes aujourd'hui. Nous avons opté pour un établissement scolaire afin de servir de modèle auprès des élèves et les inciter ainsi à changer de mentalité, à aider leurs prochains et prendre soin des biens publics. Le lycée technique d'Alarbi remercie le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics dirigé par le ministre pour être venu ici aujourd'hui. C'est un grand avantage car les élèves seront plus actifs puisque lundi ils vont pénétrer dans un établissement propre. Nous allons entretenir cet établissement afin de maintenir les efforts effectués par ce ministère. C'est la première fois que tout un ministère vient ici pour participer à ce genre d'action. Cette action a principalement pour but d'éduquer et d'inciter les citoyens à participer au développement du pays. Le projet Tanamar est important car il favorise l'unité des citoyens dans une action aussi importante que l'entretien des biens publics. C'est aussi agréable de voir les ministères prendre part à de telles actions. Des élèves de ce lycée ont également mis la main à la pâte. Et l'ouverture officielle des Jeux des îles de l'océan Indien pour cette année s'est tenue hier dans la soirée. Il s'agit de la 10e édition de cet événement sportif. Le président Andra Dzuel et le ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar ont assisté à cette ouverture et à l'occasion, le chef d'État malgache a annoncé que des efforts allaient être entrepris afin que Madagascar puisse accueillir la prochaine édition. Reportage. Les équipes participant aux Jeux des îles de l'océan Indien ainsi que les délégations les accompagnant sont désormais tous à Maurice, pays qui accueille la 10e édition de cet événement sportif. Le président de la République, Andra Dzuel, a assisté à l'ouverture officielle des Jeux des îles qui a eu lieu hier dans la soirée.
Il a déclaré à l'occasion que des efforts seraient à effectuer afin que Madagascar puisse recevoir la prochaine édition. La 11e édition des Jeux des îles en 2023 devrait se tenir à Madagascar, mais pour l'instant, il y a encore 3 candidats sur la liste, Maldives, les îles Comores et Madagascar. Mais nous faisons déjà tout ce qu'il faut pour que cet événement se tienne ici. La plaidoirie se fera demain. Nous allons donc présenter notre programme pour recevoir cet événement. Après la réhabilitation du stade de Mahamas, nous aurons le plus grand stade de l'océan Indien. Nous disposons également d'une académie sportive. En 2023, Madagascar devra disposer des plus grandes infrastructures pour accueillir les Jeux des îles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que la réception de cet événement favorisera l'économie du pays, raison pour laquelle les infrastructures liées au sport vont être améliorées à Madagascar. Le sport est un des leviers du développement du pays. Nous avons pu le constater lors de la CAN. L'organisation de ces événements sportifs a toujours été une importante retombée économique. Il est donc important pour nous d'organiser une compétition aussi importante dans l'océan Indien. Aujourd'hui, plusieurs équipes malgaches ont déjà participé aux compétitions en cours. C'est le cas de l'équipe de natation ou encore des barils de Madagascar qui ont affronté les Seychelles sur un match nul. Rappelons que les Jeux des îles ont débuté en 1979 et se tiennent tous les 4 ans. Madagascar a reçu cet événement sportif à 2 reprises, en 1990 et en 2007. Et un rappel des grands points de ce journal avant de se quitter. Actuellement, nous sommes dans l'attente de la composition du nouveau gouvernement, des personnes qui vont contribuer à concrétiser les projets du président de la République. Selon les observateurs, aucun changement majeur ne devrait se faire à ce niveau. Et aujourd'hui, c'est le lycée technique et professionnel d'Alarbi qui a été choisi par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics pour le projet Tanamar. Les employés de ce ministère se sont rendus nombreux sur place pour des travaux de nettoyage et de peinture. Et pour la deuxième fois de leur histoire, l'Algérie au sommet de l'Afrique, championne après sa victoire 1-0 face au Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.